Voilà, nous sommes en train de chuter vers la fin de notre session et nous allons parler un peu des indicateurs de performance pour les incubateurs. C'est-à-dire comment reconnaître qu'un incubateur est efficace, comment reconnaître qu'un incubateur propose des services adéquats. C'est très important de comprendre cela pour qu'en tant qu'incubateur, nous puissions intégrer cela dans notre mode de fonctionnement, dans notre façon de faire. Nous sommes là pour accompagner des jeunes entrepreneurs. Nous sommes là pour leur donner la force de continuer. Nous sommes là pour leur donner le courage de persister. Alors, pour cela, en tant qu'incubateur, nous ne devons pas juste donner une salle avec des tables et des chaises. Non, nous devons pouvoir organiser des événements sur des sujets se rapportant au secteur d'activité des incubés en présence de capital risqueur. C'est très important de noter cela. La présence d'acteurs locaux au sein du réseau. Il faut qu'il y ait des acteurs locaux dans le réseau. La diversification des secteurs ciblés par l'incubateur. C'est important de pouvoir diversifier. Ça permet vraiment de créer un écosystème bien riche où on peut apprendre l'un de l'autre. C'est très important. On ne peut pas être dans un incubateur où tu es là, chacun a son bureau. C'est comme si tu es juste en location, tu viens, tu travailles sur ta machine, tu te lèves, tu rentres chez toi. Non, tu ne sais même pas ce que le voisin à côté de toi fait. Peut-être que celui qui est à côté de toi, c'est ton client. Peut-être que l'autre qui est à côté de l'autre côté, c'est ton fournisseur. Mais si on échange, si l'écosystème ne fonctionne pas, on va perdre beaucoup de choses. Donc, financement direct ou orientation des porteurs de projets vers les sources de financement les plus adaptées. Donc, quand un incubateur ne peut pas financer ces entrepreneurs, il peut au moins les recommander à des financeurs, il peut leur trouver des moyens de financement. La mise à disposition d'un système d'évaluation de la performance. Il faut évaluer les entrepreneurs qui sont dans ton incubateur. Il faut les évaluer. Tu ne peux pas avoir des incubateurs, tu ne peux pas être incubateur, tu as des startups dans ton écurie et tu ne les évalues pas. Quand est-ce qu'il est entré? Qu'est-ce qu'il a pu réaliser? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il évolue? Est-ce que son entreprise est en train de bouger? Il faut pouvoir comprendre cela. Sélection de projets dans des secteurs pour lesquels il est plus facile d'obtenir du financement. Quand on est un incubateur, on est dans nos débuts aussi, ben, il faut savoir sélectionner des projets, des startups qui peuvent facilement être financés. On suit l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Covid, on parle de beaucoup de choses. Alors, quand tu veux choisir des projets, il faut savoir qu'il y a des projets qui seront un peu mis en avant parce qu'ils répondent à la situation, ils répondent à l'état actuel. Donc, il faut pouvoir choisir des entreprises qui répondent, qui peuvent facilement avoir des financements. Prestation des services de consultance par des experts externes à l'incubateur. Il faut pouvoir faire venir des experts aussi pour accompagner vos start-upers, c'est très important. Aide en management opérationnel. L'opérationnel, ils doivent apprendre à le faire. Comment aller sur le terrain, comment aller sur le marché, comment vendre, tout ça. Ils en ont besoin. Il faut qu'on puisse les accompagner à mettre en place des plans d'action opérationnels, être sur le terrain, c'est important. Organisation d'activités de réseautage entre incubés et acteurs externes. Il faut organiser ces rencontres. Ils ont besoin d'un portefeuille client, ils ont besoin de relations, ils ont besoin de réseaux et c'est très important. Et en tant qu'incubateur, vous devez pouvoir leur donner cette opportunité-là. Mise en contact avec des entreprises alumni, organisation d'événements sur des sujets se rapportant au secteur d'activité des incubés en présence de capital risque. C'est très important de les mettre en contact avec des gens qui sont déjà passés par là où on veut passer. Alors, quelqu'un a déjà fait le chemin. Pourquoi aller souffrir quand il peut nous partager son expérience, quand il peut nous orienter, quand il peut nous dire voici ce que j'ai fait pour pouvoir réussir. Donc, les structures alumni, les entreprises alumni vont aider ces jeunes à aller un peu plus vite, à gagner du temps et c'est important. Il faut la formation continue du personnel dans le domaine de l'entrepreneuriat. En tant qu'incubateur, vous avez votre personnel et ce personnel doit être éduqué. Ils doivent être formés à l'entrepreneuriat pour mieux comprendre les start-upers qui viennent chez eux. Tu ne peux pas encadrer quelqu'un quand tu ne comprends rien de l'entrepreneuriat. Toi-même, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Même si tu es un diplômé master en économie, master en comptabilité, tout ça, tu dois mieux comprendre l'entrepreneuriat pour mieux accompagner les start-upers. Formation continue du personnel dans le secteur des projets accompagnés. Si vous avez décidé d'être un incubateur spécialisé dans les TIC, dans la tech,
Alors, formez votre personnel à comprendre ce que c'est que la tèche. Ça leur permet de mieux les encadrer, ça leur permet de leur donner des réponses lorsqu'ils auront besoin d'un coup de main. On ne va pas dire, non, attends, l'autre n'est pas là, moi je ne sais pas de quoi il s'agit. Non, il faut former votre personnel. Recrutement des membres de personnel en fonction de leurs expériences en entrepreneuriat. On dit, on va voir ça dans le second module, mais il faut recruter des gens. On ne cherche pas que des studios, on cherche des gens qui sont pointus dans des tâches bien précises. Ça va aider les gens à pouvoir vraiment évoluer. Établissement des critères de sortie coïncidents avec une étape importante dans le cycle de vie des projets ou après une durée d'incubation précise. Donc, il est très important de définir le temps de l'incubation. Quand on rentre chez nous, on sort quand? Parce qu'il ne faudrait pas venir s'éterniser dans un incubateur. Il faut savoir quand tu entres, il faut savoir quand tu sors et tu sors avec quoi? Quel doit être le produit avec lequel tu sors? À quel niveau tu dois sortir? Tout doit être bien établi et ça va permettre à tout le monde de savoir que j'ai pu démarrer et je suis en train de finir. Donc, degré de développement géographique des acteurs présents au sein du réseau de l'incubateur, c'est important. Présence d'acteurs externes d'importance nationale et internationale au sein du réseau. Il faut avoir des présences à l'international comme au niveau national. Ça permet à nos start-upers, aux entrepreneurs d'aussi connaître des gens à l'international. C'est important. Et diversification des secteurs ciblés par l'incubateur, c'est plus riche. Ça aide tout le monde à gagner. Soutien des autorités publiques à travers des subsides ou des incitations à l'innovation financière des incubés. Donc, il faut pouvoir être en contact avec le gouvernement, avec ce qui se passe, l'actualité, et voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent participer à des prix, à des concours, à des compétitions. Ça va leur permettre aussi de savoir que leur projet est quelque chose qui apporte une valeur ajoutée à notre société et qui va aider. Et il faut pouvoir être capable de savoir un peu le coût, le montant des financements qui ont pu être levés. Il faut faire le point de cela pour savoir pour tel start-up, on a pu lever tel fonds. Il faut savoir là où on va, il faut pouvoir lire ces choses-là et ça permet vraiment à l'incubateur d'avoir une visibilité sur ces entrepreneurs, ce qu'ils hébergent et voir comment est-ce que ceux-là, en sortant de son écurie, puissent garder une très bonne image et recommander plus tard, pourquoi pas, d'autres entreprises qui voudraient aussi se faire incuber. Merci beaucoup et je crois que nous sommes pratiquement à la fin de notre session.